On arrive à la section 2 donc, de ce chapitre de probabilité où on va relier l'arbre probabiliste qu'on a étudié à la section précédente avec les probabilités conditionnelles étudiées l'année dernière et révisées dans le thème juste avant ce chapitre. Donc la situation étudiée est la suivante. Un pépiniériste est spécialisé dans la vente de 2 espèces d'arbres, les oliviers et les saules. Cette année, la production d'arbres a été infestée par une nouvelle espèce de chenille. Le pépiniériste a constaté que 62% des arbres sont des oliviers, 11% des oliviers sont infestés de chenilles, 7% des saules sont infestés de chenilles. On choisit un arbre au hasard, on désigne par O l'événement, l'arbre est un olivier, S c'est un saule, et I, l'arbre est infesté de chenilles, c'est bien ici un I majuscule. Traduire sous la forme d'un arbre probabiliste les données de l'énoncé. Alors déjà, on va séparer les arbres en fonction de leur espèce, c'est-à-dire on va séparer les oliviers O des saules. L'énoncé dit 62% des arbres sont des oliviers, donc 0,62, 62% partent ici. Ici, c'est 1 moins 0,62, ce qui fait 0,38, puisqu'on sait qu'à chaque fois, le total des branches doit faire 1. Maintenant, on va séparer les oliviers en fonction de ceux qui sont infestés, l'événement I, et de ceux qui ne le sont pas. Pareil pour les saules, on va séparer ceux qui sont infestés de ceux qui ne le sont pas. Prenons les oliviers. On nous dit 11% des oliviers sont infestés de chenilles. Donc en fait, parmi les oliviers, il y en a 11% qui sont infestés. Donc ici, on a 0,11. Et donc du coup, ici, comme on l'a vu, c'est 1 moins 0,11, ce qui fait 0,89. Autrement dit, 89% des oliviers ne sont pas infestés de chenilles. Pour les saules, 7% sont infestés de chenilles, soit 0,07, 7 divisé par 100. Et ici, 0,93, toujours pareil, 1 moins 0,07. Voilà, les données sont traduites sous la forme d'un arbre probabiliste. On va passer à la suite de l'énoncé et au lien donc avec les probabilités conditionnelles. À la deuxième question, je demandais de calculer la probabilité qu'un arbre soit infesté de chenilles, quelle que soit l'espèce. Autrement dit, je demande de calculer P de I. Donc en fait, ça revient à faire ce qu'on a fait dans la section précédente, dans les pages 1 et 2 du cours, donc à calculer les probabilités de bout de branche. Donc par exemple, ici, on va calculer P de O inter I, probabilité qu'un arbre soit un olivier et soit en même temps infesté. Pour ça, on fait 0,62 fois 0,11, ce qui fait 0,0682. Et on continue de proche en proche, comme on a appris à le faire à la partie précédente. Évidemment, on peut vérifier que le total des 4 probabilités fait bien 1. Probabilité de I, on va regrouper cette branche-là et celle-ci. Donc on obtient 0,0682 plus 0,0266, ce qui fait 0,0948. Donc 9,48% des arbres sont infestés de chenilles. Question suivante, quelle est la probabilité que l'arbre soit un saule et soit infesté de chenilles? En fait, ici, c'est la probabilité de S inter I. Alors ça, c'est directement dans le tableau. Ici, c'est 0,0266. Alors, c'est là que se fait toute la différence. La question suivante, quelle est la probabilité que l'arbre soit infesté de chenilles, sachant que c'est un saule? Alors ça, c'est la probabilité, donc qu'il soit infesté de chenilles, donc P de I, sachant que c'est un saule, c'est donc sachant S, d'après ce qu'on a fait dans les révisions. Et bien là, la probabilité qu'il soit infesté de chenilles, sachant que c'est un saule, c'est tout simplement 0,07. Donc on retiendra que ici, dans cette partie-là, se situent les probabilités des sachants. Là, on a I sachant O, I bar sachant O, I sachant S, I bar sachant S. Question suivante, on nous demande de calculer P de I sachant O. En fait, c'est la probabilité que l'arbre soit infesté, sachant que c'est un olivier. Donc P de I sachant O, c'est tout simplement 0,11. C'est déjà marqué dans le tableau. P de I sachant O, P de I sachant O. Alors, tout va se corser ici à ce niveau-là. On choisit un arbre au hasard, on constate qu'il est infesté de chenilles. Donc on sait en fait qu'il est infesté. Et on veut la probabilité que ce soit un olivier. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est la probabilité que ce soit un olivier, sachant qu'il est infesté. Et ce qu'on peut constater ici, c'est qu'on a bien, tout à l'heure ici, quand on faisait P de I sachant S, on avait P de I sachant S. On suivait le sens normal. Là, on a inversé. On cherche P de O sachant I. Et bien c'est là que ça va coincer, c'est-à-dire que là, on va devoir faire un calcul. Et le calcul va être basé sur la formule des probabilités conditionnelles. Alors je vous la rappelle ici en haut, j'ai rappelé ici la réponse à la première question, P de I, qui va nous servir. Je rappelle la formule, c'est celle-ci. La formule des probabilités conditionnelles est la suivante. P de A sachant B peut se calculer en faisant P de A inter B et en divisant par P de B. Alors, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité du sachant, de B. Donc, il faut être important de voir ça. Donc, si je traduis ici avec les lettres de l'énoncé, j'ai P de I inter O, ou O inter I, ce qui est la même chose,
Et je dois diviser par P de I, puisque le sachant c'est I. Or, la probabilité de O inter I, je l'ai ici. C'est 0,0682. Donc, I inter O et O inter I, c'est la même chose. Et je dois diviser par la P de I, ce qui sous-entend que ici, je l'ai déjà calculé à la première question. Sinon, il faudrait le faire. Donc, 0,0948. Et je n'ai plus qu'à effectuer la division. Et ça fait 0,719 approximativement. Donc c'est à ce stade-là qu'il faut bien savoir qu'une probabilité c'est compris entre 0 et 1, parce que si jamais on dépasse 1, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Donc dans ce cas-là, puisqu'on va dans l'autre sens, on est obligé d'employer la formule, alors que les autres se font directement dans le tableau. On va faire la dernière question. Pour avoir P de S sachant I, c'est la même chose, c'est un sens indirect. Donc ici, il faut employer la formule, il faut faire P de S inter I divisé par la probabilité du sachant qui est I. Donc ici, probabilité de S inter I, on l'a ici, c'est 0,0266, divisé par la probabilité de I qu'on a calculée précédemment, 0,0948, et on obtient 0,281 une fois qu'on a arrondi. Donc toute la nuance, c'est presque une nuance de français, et de bien faire la différence dans quel sens on va, et parfois il faut utiliser la formule, parfois il ne le faut pas, et c'est ce qu'on va voir aussi dans les différentes applications. Donc le premier exercice d'application, il avait d'ailleurs fait l'objet d'une petite évaluation en classe. J'avais proposé à partir de cet exercice une petite évaluation courte. On est sur quelque chose de totalement théorique. Ici, il n'y a pas de situation à étudier. Ce sera pour l'exercice suivant. Et là, on est vraiment sur de l'entraînement pur et dur. Avec donc toutes les notations. Donc compléter l'arbre probabiliste. Évidemment, ici, si on a 0,62, ici on a 1 moins 0,62, ce qui fait 0,38. Si ici on a 0,55, ici on a 1 moins 0,55, ce qui fait 0,45. Et ici, on a 1 moins 0,84, ce qui fait 0,16. On peut calculer les probabilités de bout de branche. P de A inter B égale donc 0,62 fois 0,55, et ainsi de suite. Et on peut évidemment vérifier que le total des 4 fait bien 1. On passe au calcul de probabilité. Donc P de A bar déjà. Donc P de A bar est égal tout simplement à 0,38. C'est ce qu'on voit immédiatement ici par lecture. Ensuite, P de A inter B, on l'a calculé ici, c'est 0,341. P de A inter B bar, là aussi, apparaît directement ici dans le tableau, 0,279. P de A bar inter B bar apparaît ici aussi, 0,3192. P de B ne peut pas s'obtenir directement, puisque c'est une deuxième stade ici. Par contre, on peut regrouper les deux ici où il y a B. Donc c'est ça. Donc en fait, ce sera 0,341 plus 0,279, ce qui fait 0,62. Alors je précise que c'est un hasard total qu'on retrouve au 0,62. Ensuite, on attaque les probabilités conditionnelles. P de B sachant A. Donc P de B sachant A, vu qu'on est dans le sens normal, P de B sachant A, c'est 0,55. C'est directement dans le tableau. P de B sachant A bar, donc B sachant A bar, on est ici, on est à 0,16. P de A sachant B, vous voyez, on a inversé. De A sachant B, on est à l'envers, donc là on est obligé d'utiliser la formule. Donc là, c'est la formule des probabilités conditionnelles, les notations sont les mêmes ici. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Donc on n'a plus qu'à remplacer. Alors P de A inter B, on l'a ici, c'est 0,341. Et P de B, mais par chance, on l'a calculé précédemment. On l'a calculé ici. Donc on divise par 0,62. Et ça fait 0,55. Et le dernier, P de B bar inter A bar, donc il faut réutiliser la formule qu'on a encore écrite ici à côté, puisque c'est la même formule, en utilisant donc, en remplaçant les lettres. Donc ça fait de P de A bar inter B bar sur P de A bar. P de A bar inter B bar, c'est 0,3192. P de A bar, c'est 0,38. On effectue la division et on obtient 0,84. Ah, aux surprises, on se rend compte qu'on obtient exactement celui-ci. Et oui, ici, je suis revenu dans le sens normal. En fait, je n'avais pas besoin d'utiliser la formule, mais je voulais vous montrer qu'elle confirme bien ici. Donc, en fait, on n'avait qu'utiliser la formule ici, parce qu'il n'y avait que là. J'avais inversé le sens. Autre exercice, toujours d'application. Cette fois-ci, dans une situation concrète. Johan est en stage dans un centre de contrôle technique. Il a accès à 1500 fiches clients classées en deux catégories, SUV ou citadines, sur lesquelles figurent les mentions conformes ou non conformes. Il a dénombré 675 SUV au total, et parmi ces SUV, il y en a 92% qui ont une mention conforme, et ainsi de suite. On choisit une fiche au hasard, S c'est SUV,
Donc S ici, donc pas SUV, et ensuite conforme ou non conforme. Il faut compléter l'arbre, maintenant vous savez faire, donc 1500 fiches, le problème c'est que les probabilités ne sont pas données. Mais par contre, on sait qu'il y a 675 SUV sur un total de 1500 fiches. La probabilité donc qu'un véhicule soit SUV, donc P de S, c'est tout simplement 675 sur 1500, ce qui fait 0,45. Et donc ici on va reporter 0,45. Évidemment ici c'est 1 moins 0,45, ce qui fait 0,55. On arrive ici, parmi les SUV, c'est-à-dire parmi ceux qui sont là, il y en a 92% qui sont conformes, donc 0,92 ici. 1 moins 0,92, ça fait 0,08 ici. Là, 4% des citadines, sachant que c'est SUV ou citadine, donc ça c'est les citadines, les pas SUV, il y en a 4% qui sont non conformes, donc 0,04 ici, et donc ici, 1 moins 0,04, ça fait 0,96. La première chose qu'on va faire, c'est évidemment compléter les probabilités de bout de branche. Alors, je vais effacer la petite mention qui est ici, et on va pouvoir calculer les probabilités de bout de branche. Alors on commence avec P de S inter C, on fait le produit, donc 0,45 fois 0,92, ce qui fait 0,414, et ainsi de suite. Évidemment, on peut vérifier que le total fait bien 1. On arrive à la première question, enfin la question 2 ici, parce que la première question c'était compléter l'arbre. Quelle est la probabilité d'événement? Le véhicule est un SUV conforme. Alors SUV conforme, c'est la probabilité de S inter C. C'est en même temps, c'est un véhicule pris sur la totalité qui en même temps est un SUV conforme, et donc c'est 0,414. Question suivante, quelle est la probabilité qu'un véhicule soit conforme, sachant que c'est un SUV? Donc ça, c'est la probabilité qu'il soit conforme, P de C donc, sachant S, sachant que c'est un SUV. Conforme, sachant S, c'est 0,92. Pas de calcul ici, on l'a directement dans l'arbre. Question suivante, quelle est la probabilité qu'un véhicule soit une citadine conforme? En fait, c'est la probabilité que le véhicule soit en même temps une citadine, c'est-à-dire le contraire d'un SUV, donc S bar, et en même temps conforme. Donc ça, on l'a directement dans le tableau, c'est 0,528. Alors, quelle est la probabilité qu'un véhicule ne soit pas conforme? Autrement dit, c'est la probabilité que de C bar, qui ne soit pas conforme, sachant que ce n'est pas un SUV, donc sachant S bar. Donc C bar, sachant S bar, c'est 0,04. Sixièmement, quelle est la probabilité qu'un véhicule soit conforme? P de C. Donc là, il faut regrouper celle-ci et celle-là, comme d'habitude. S inter C et S bar inter C, c'est SUV conforme et citadine conforme, comme ça on aura tous les véhicules conformes. Donc 0,414 plus 0,528, ça fait 0,942. Alors ça fait beaucoup, mais c'est un contrôle technique, donc heureusement qu'il y a 94,2% de véhicules qui sont conformes. Dernière question, quelle est la probabilité qu'un véhicule soit un SUV sachant qu'il est conforme? Donc c'est la probabilité que ce soit un SUV, donc P de S, sachant C, sachant qu'il est conforme. Et là on s'aperçoit qu'on a inversé par rapport à la précédente, et donc c'est là qu'il faut utiliser la formule. Donc en fait c'est P de C inter S sur P de C. P de C inter S, on l'a directement ici, enfin S inter C, C inter S, c'est la même chose, donc 0,414. Divisé par P de C, qu'on vient de calculer 0,942. Ce qui fait 0,439. Voilà pour la fin de cet exercice. Troisième et dernier exercice de la série. Une étude a été réalisée sur l'ensemble de la production de vélos dans deux entreprises A et B. On sait que 5 vélos sur 8 proviennent de l'entreprise A. Parmi les vélos de l'entreprise A, 40% sont électriques, alors que l'entreprise B ne produit que 3 vélos électriques sur 20. On choisit au hasard un vélo dans la production. On désigne par A l'événement, le vélo est produit par l'entreprise A, B par l'entreprise B, et E il est électrique. On demande de compléter l'arbre probabiliste. Il est évident qu'il va falloir d'abord séparer les vélos de type A et de type B, pour ensuite séparer s'ils sont électriques à chaque fois ou pas. Donc là, c'est pas la première fois qu'on fait ça, ça doit commencer à devenir un petit peu automatique. Alors on sait que 5 vélos sur 8 sont produits par l'entreprise A, donc 5 sur 8, 5 sur 8, ça fait tout simplement 0,625. Donc ici, on a 0,625. Et donc ici, on a 1 moins 0,625, ce qui fait 0,375. Ensuite, on sait que parmi les vélos de l'entreprise A, parmi les vélos qui sont là, il y en a 40% qui sont électriques. Donc ici, 40%, ça fait 0,4. Et ici, 1 moins 0,4, ça fait évidemment 0,6. Pour l'entreprise B, c'est 3 sur 20. Or, 3 divisé par 20, ça fait 0,15.
Donc on a 0,15 qui part ici, et donc là, 1 moins 0,15, ça fait 0,85. À partir de cet arbre, on demandait de calculer quelques probabilités. La probabilité de A est évidemment 0,625. La probabilité de E est obtenue en regroupant cette branche et celle-ci, mais pour ça, il faut effectuer les calculs. Ici, on a P de A inter E, qui fait 0,625 fois 0,4, et ainsi de suite. Évidemment, on peut vérifier que le total fait bien 1. Donc P de E, du coup, est égal à 0,25 plus 0,05625, ce qui fait 0,30625. P de E sachant A. P de E sachant A, c'est tout simplement 0,4. On est dans le sens normal. P de B inter E, bon, on l'a calculé ici, on vient de le calculer, c'est 0,05625. Et P de A sachant E, bien là il y a une inversion. A sachant E, on voit que là c'est inversé. Donc là il faut utiliser la formule des probabilités conditionnelles. Donc c'est P de A inter E, ou P de E inter A, c'est pareil, divisé par P de E. C'est toujours le sachant qui vient dessous. A sachant A inter E, ben, c'est tout simplement 0,25. Et P de E, ben, on l'a calculé précédemment, on l'a calculé ici, c'est 0,30625. On rentre ça dans une calculatrice, et ça fait 0,077 à peu près si j'arrondis. Voilà, on va faire les dernières questions. Voilà, donc là c'est la traduction des questions mais en format français, alors que le reste était sous traduction mathématique. J'ai gardé P de E qu'on a précédemment calculé tout à l'heure, parce qu'on va l'utiliser. Donc troisième question, quelle était la probabilité qu'un vélo soit électrique? Ben, c'est tout simplement le fameux P de E, et je viens d'écrire que c'était 0,30625. Là, pour le calcul, ben, il suffit de remonter un petit peu dans l'énoncé, vous trouverez le calcul. Question suivante, quelle est la probabilité qu'un vélo choisi au hasard soit un vélo électrique produit dans l'entreprise A? Donc il est électrique et A, donc en fait c'est P de A inter E, ou P de E inter A, mais c'est la même chose. Donc A inter E, ben, c'est tout simplement dans le tableau ici, 0,25 qu'on avait calculé précédemment quand on avait complété les bouts de branche. Question 5, quelle est la probabilité qu'un vélo soit électrique sachant qu'il a été produit dans l'entreprise B? Donc là c'est une probabilité conditionnelle. Probabilité qu'il soit électrique, c'est P de E. Sachant B, on écrit B ici. Et là on est dans le sens normal, donc B sachant E, ben, c'est 0,15. On suit le tableau. Question 6, quelle est la probabilité qu'un vélo ne soit pas électrique sachant qu'il a été produit dans l'entreprise de A? Donc là aussi on va écrire P qui ne soit pas électrique, donc c'est P de E bar, sachant A. Donc P de E bar sachant A, ben, c'est tout simplement 0,6. Septième et dernière question, quelle est la probabilité qu'un vélo ait été produit dans l'entreprise B sachant qu'il est électrique? Donc c'est P de B, probabilité qu'il soit produit dans l'entreprise B, sachant E. Donc là on a une inversion. Et donc puisqu'on a une inversion, on est obligé d'utiliser la formule. Donc ce sera P de E inter B, ou B inter E, ce qui est la même chose, sur P de E. P de E inter B, on l'a ici, c'est 0, alors je vais l'écrire ici parce que là j'ai plus de place. Donc je vais écrire ici, c'est 0,05625 divisé par P de E, c'est-à-dire qu'on a déjà eu ici 0,30625. Ce qui fait 0,184 environ. Dernière page du cours, la page 6. Alors, un cours, nous n'avons pas traité l'introduction que j'avais faite. En la relisant, je me suis rendu compte qu'elle était un petit peu complexe. Et donc, je me contenterai ici de donner comme en cours la formule permettant de déterminer si deux événements sont indépendants. Et je verrai dans la série d'exercices qui suit, les exercices finaux, une application concrète de ça. Donc, deux événements seront dits, s'ils sont d'une même expérience aléatoire, évidemment, sont indépendants si la probabilité de leur intersection, donc P de A inter B, est égal au produit de leur probabilité. Donc est égal à P de A fois P de B. Alors pas d'application ici, mais sur la suite, si vous revenez donc sur le planning que je vous ai donné, le cours suivant, l'application suivante, ce sont des exercices, et dans ces exercices, on verra une application de cette formule. Voilà, c'est la fin du cours de probabilité. La suite, c'est donc la fiche d'exercice que j'ai appelée exercices finaux, puisque c'est ceux qui terminent le chapitre.